ressusciterait après 3 jours. Et quand il ressuscite, il respecte l'étape d'envoyer le Saint-Esprit à sa place. Et quand le Saint-Esprit vient, il promet de revenir. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne revient pas parce qu'il est écrit qu'il faudrait que le dernier des païens soit sauvé. Il attend que l'Église soit complète pour venir enlever. Jésus respecte les étapes. Il veut déjà son Église, mais il attend. Le diable l'énerve, mais il ne le jette pas encore en enfer, parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse qu'il sera jeté après le millénium. Il respecte. Si Jésus, qui est le Fils de Dieu, ne brûle pas les étapes, qui es-tu pour brûler les étapes? Même si l'étape que tu traverses n'est pas glorieuse, mais si elle est nécessaire, accepte-la, car elle fait partie du plan de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Romains, ce qu'il a prédestiné à être semblable à son Fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés. Après les avoir appelés, il les a justifiés. Après les avoir justifiés, il les a glorifiés. Il ne les a pas glorifiés sans les appeler et sans les justifier. Les étapes, frère, pourquoi dois-tu respecter les étapes? Car celui qui revient le jour de l'enlèvement doit présenter les marques de la croix. Et si tu refuses la croix, tu ne peux enlever l'Église. Et si tu refuses ta formation et ta préparation, tu ne pourras pas saisir ta destinée, car ta destinée ne respecte que les personnes percées, brisées, préparées, formées, taillées. Tu fuis la croix, tu as fui l'enlèvement. Tu fuis la couronne d'épines, tu fuis la couronne de gloire. Acceptez quand Dieu vous forme, même si tu pleures dans cette formation, si tu es sûr que Dieu te veut au désert et pas en Canaan, n'entre pas en Canaan, reste dans les déserts. Joseph, Dieu lui parle, tu seras plus grand, mais les étapes, tu dois être vendu par tes frères, tu dois te retrouver esclave chez Potiphar, tu dois aller en prison, tu dois te présenter devant Pharaon, tu dois interpréter, tu dois gérer, tu dois appeler d'abord tes frères viendront, et puis ton père viendra. Des étapes. Dieu est un père, c'est un formateur. Il n'est pas le Dieu de quick, c'est un Dieu de processus. Tu vois la beauté du diamant. Quand tu regardes un diamant, il est beau. Mais comment il est devenu diamant? Il a été formé dans le centre de la terre, comme du carbone, brûlé par la chaleur. Et cette chaleur après sort une pierre parfaite. Mais après des années, ce qui était charbon devient un diamant qui coûte cher. Et tu es là. Des fois tu regardes ta vie, il n'y a rien de grand. Mais quand tu sens le processus de Dieu qui te forme, laisse-toi former. Laisse-toi former. Aie confiance. Aie confiance. Le même Dieu qui te jette de ton cheval te donnera une couronne un jour. Le même Dieu qui a jeté Saoul par terre. Le même Dieu
en fera une colonne dans la nouvelle Jérusalem céleste. Jésus est un exemple de sainteté. Il est aussi un exemple de puissance, mais il est aussi un exemple de patience. Tu aimes une femme, tu aimerais l'épouser. Tu peux attendre 2000 ans. Quel est ce fiancé qui peut attendre 2000 ans pour épouser une femme qu'il a dotée? Et pas avec n'importe quoi, avec son sang, avec sa mort. Et il attend 2000 ans, il patiente parce qu'elle doit grandir, elle doit mûrir et parvenir à la perfection. Si ton Jésus est patient, pourquoi tu forces la bénédiction de Dieu? Pourquoi tu forces les choses? Pourquoi tu forces les choses? Il avait la puissance de ressusciter le premier jour, mais il a attendu. Attendez le temps de Dieu. Ne faites pas les choses avant le temps de Dieu. Ne forcez pas. Ne soyez jamais des rebelles. Ne soyez jamais des hommes qui se précipitent. Ne soyez jamais des hommes qui arrachent ce qui est aux autres. Attendez que Dieu vous donne ce qui est à vous. Ne détruis jamais quelqu'un pour prendre ce qui est à lui. Dieu a prévu aussi quelque chose pour toi. C'est pourquoi Jésus pouvait attendre, laisser les pharisiens prêcher, faire tout ce qu'ils voulaient. Il a attendu le temps. Les paralytiques passaient devant lui quand il avait 25 ans, mais jamais il n'a guéri un seul. Mais il était le Fils de Dieu. Il a attendu. C'est que tu fais au temps de Dieu. Bénira les autres. Mais ce que tu fais avant, ce sera un fruit qui n'est pas mûr, que tu présentes au marché. Et quand on mange, on a les dents agacées. Moïse n'était pas mûr, mais voulait être présenté. Il n'était pas brisé, il voulait être utilisé. Même quand vous venez à l'église, sachez ceci. Dieu n'utilise pas le talent, Dieu utilise le don. Si tu sers Dieu avec ton talent, tu seras charnel. Il faut que le talent soit brisé, ressuscité, pour que Dieu l'utilise. Comme je sais parler, je vais prêcher. Non, on ne prêche pas parce qu'on sait parler. On prêche parce que Dieu t'a appelé à prêcher. On ne chante pas, vous savez aussi, on ne chante pas parce qu'on sait chanter à l'église. Dans le monde, on chante parce qu'on a le talent. Mais dans l'église, on chante parce qu'on a le don. Celui qui chante avec le talent, l'oreille est touchée. Mais celui qui chante avec le don, l'esprit est touché. Mais des fois, le talent et le don peuvent se rencontrer. Où tu parles bien, mais Dieu aussi t'appelle à parler de sa part. Mais il faudrait d'abord que tu sois brisé dans ton talent pour que Dieu vienne l'utiliser. Grandissez et vous aurez la paix. Grandissez et vous serez patient. Grandissez et vous vivrez les choses au temps de Dieu. Je vous assure, ça a été dur pour moi. Et ça continue à être dur pour moi. Très dur. Mais je veille seulement à savoir une chose. Est-ce que je suis dans le processus? Alors si je suis un vase dans le processus, même s'il n'y a pas la peinture, le potier mettra la peinture. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il finira par mettre. S'il me donne la forme, il n'a pas encore mis la peinture. J'attends l'étape de la peinture. Ne regarde pas à l'autre pour que Dieu agisse dans ta vie. Ne regarde pas à l'autre pour dire, Seigneur, fais dans ma vie comme tu as fait. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Et Jésus va t'inspirer.
Il m'est arrivé des fois de souffrir tellement dans le ministère que je voulais me plaindre. Et puis Jésus me disait, « Ah bon, Marcelo, toi, tu oses te plaindre. Moi, je suis le Seigneur de la terre. Je prêchais sous le soleil. Je prêchais sans micro. Moi, le Seigneur de ce monde, je devais demander la barque de quelqu'un pour prêcher. Moi, je dormais dehors. Toi, tu veux te plaindre de quoi? » Quand c'est moi qui me disait ça, je fermais ma bouche. Je suis indigne de me plaindre parce que lui ne s'est pas plaint. Je suis indigne de me précipiter car lui ne s'est jamais précipité. Ton ami peut être à ce niveau-ci, l'autre à ce niveau-là. La vie n'est pas une course. C'est une course pour les païens. Ce n'est pas une course pour nous. Si tu fais de la vie une course, tu vas tomber dans la rivalité, dans la compétition et dans la jalousie. Mais si tu vis ta vie, tu seras heureux de ceux qui arrivent à gauche et à droite parce qu'ils vivent leur plan. Certains sont appelés cette année à être manifestés. D'autres non, même si nous avons tous prié ensemble. Vous devez le savoir. Il fut un temps, mes frères, je venais dans les églises, je m'asseyais et je voyais à la chair des hommes utilisés terriblement par Dieu. Et j'étais là, je regardais. C'est mon tour. Et demain, ce sera ton tour. Et demain, le tour de l'autre. Et puis le tour de l'autre. Ne détruis jamais celui qui est utilisé par Dieu avant toi. Ne jalouse jamais quelqu'un qui vit sa saison. Rends grâce à Dieu. Attends ton tour. Ça arrivera. Tous ceux qu'il a appelés à être semblables à son Fils finissent par être glorifiés. Mais le processus, tu dois accepter l'appel et la justification. Alléluia. Je finis en vous disant ceci. Qu'est-ce que la justification? C'est le fait qu'on t'accorde la sainteté d'un autre, mais que tu n'as pas. Je suis un prédicateur de la sainteté, mais j'aimerais vous dire la vérité. La sainteté de position est plus élevée que la sainteté pratique. Qu'est-ce que la sainteté pratique? Ce sont tes bonnes œuvres. Lorsque tu fuis le péché, tu ne veux pas faire le mal. C'est ce que tu fais par tes œuvres. Cette sainteté de pratique est imparfaite parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait à 100%. Mais il y a une sainteté qui est parfaite. C'est la sainteté de position que vous avez en Jésus, qui a pris sa sainteté, qui vous l'a donnée et qui fait que quand Dieu vous regarde, il ne voit pas vos péchés, mais il voit Jésus en vous. Lorsque même tu crains Dieu, fais très attention. Ne présente pas ta sainteté pratique. Présente la position que tu as en Christ. C'est par elle que Dieu te bénit. Sinon, nous sommes dans la méritocratie. Nous sommes dans les œuvres. J'aimerais vous dire la vérité. Depuis qu'on a commencé ce jeûne, je ne me suis jamais senti aussi fatigué et aussi faible. Mais c'est aujourd'hui que je sens une forte onction. Je peux vous prêcher même jusque demain. Je sens là en permanence. Ça m'enseigne quoi? Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit. Toi aussi fais de même. Tu n'es pas fort quand tu es fort. Tu es fort quand tu t'appuies sur celui qui est fort. Respectez les étapes. Tu es nouveau à l'église, accepte que Dieu t'élève progressivement. Ne brûle pas les étapes. Ne bouscule pas ceux qui sont là, à moins que Dieu lui décide de le faire. Mais ne le fais pas. Accepte. Respecte les aînés. Même dans le ministère, respecte les aînés. Respecte. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.